Ensuite, pour les articulations, on a la queue, donc sur le système Revoltech. Alors on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je les trouve d'aspect fragile et puis quand même assez proéminent. Alors c'est sûr que selon les figurines, c'est plus ou moins réussi. Vous prenez tout ce qui est mecha, comme par exemple les Eva, ça va très très bien. Là, c'est vraiment superbe. Autant après sur les humains, c'est moins bon. Bon, par contre, sur les Revoken, c'est pour ça que je l'ai fait, je trouve que ça c'est bien harmonieux de ce côté-là. Comme ils sont assez baraqués et musclés, ça se cache bien. Voilà, c'est pas trop disproportionné. Après, les humains plus petits, c'est autre chose, à faire attention. Alors, niveau articulation, ici, alors ça fonctionne par cran cette fois-ci, thème de roue dentée. Après, vous avez une autre articulation ici, même principe. Là, on retrouve le système classique, donc de chez Kayado. La base, au niveau de la cheville, pareil. Donc on voit qu'il est ferré en plus. On retrouve la même chose ici, là, comme cela. Voilà, donc là vous allez pouvoir la voir, la petite roue dentée. Voilà. Faire toujours très attention, c'est pas la Miss Claw de ce côté-là, c'est de la figurine basique, mais bon. La tête, par contre, pas de bruit. Alors c'est un autre système, sûrement un peu plus proche de la Figma. La tête, on retrouve le système classique. La crinière, qu'on va pouvoir plier également. Chose amusante, les oreilles. Pareil sur le même système. On a ici les trous, tout simplement pour ceci. Donc, assez posable. On peut faire le cheval au galop sans trop de soucis. S'il se pète pas la gueule, ça c'est autre chose. Alors forcément c'est un petit peu lâche. Ça, c'est le point que je trouve particulièrement rédhibitoire sur les Revoltech. C'est comme ça fonctionne par cran, c'est tout ou rien en fait. C'est un peu du binaire. Donc vous pouvez pas trouver la pose au millimètre. Voilà. Il faut y aller avec le cran. Bon, bref. On va commencer à mettre tous les accessoires. Alors apparemment, il n'y a pas trop de sens. Alors, la cape est articulée sur le système de la gamme. Voilà. On va replier un peu la cape. Alors, ça va pouvoir comme ça, on va pouvoir régler la bonne position. Donc là, vu comment je l'ai positionné, apparemment c'est le dernier cran. Donc un petit picot, un petit trou, on fait attention. Comme c'est caoutchouteux, pas trop confiance. Là. Je vais aussi changer les mains pour qu'ils puissent tenir les rênes. Alors la selle est quand même pas mal. Enfin, un peu partout de la gravure. C'est assez joli. Il y a du détail. On a quand même la belle musculature du cheval. Ensuite, alors les rênes, comment ça va se monter? Apparemment, est-ce que... Voilà, ici vous avez les trous. Reste avec nous. Alors c'est tout tordu, ça se part dans tous les sens. Ils auraient pu le plier un peu mieux dans la boîte, ça aurait été plus pratique pour le remettre ensuite. Voilà. On va lui faire tenir les rênes. Voilà. On y arrive. Non. Voilà Rao. On va lui mettre son casque. Et Ken-O est prêt.
Donc vraiment une belle bête. Au milieu des autres Okutonoken, je sens qu'il va faire effet. Le cheval est vraiment sympa. Bon alors même si voilà on a les vis apparentes, mais bon, il y en a que 4, hein, donc ça va, c'est pas trop méchant. Alors, vraiment une belle réussite. Et bien on va se laisser sur cette petite image humoristique avec les deux Rao en pleine corrida. Et puis on se dit à une autre review. Salut!